France Info. Vous avez peut-être remarqué cette nouveauté si vous êtes du côté de Lyon et de Villeurbanne. Depuis le 1er novembre, ces deux villes appliquent l'encadrement des loyers. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site immobilier PAP.fr, avec nous tous les dimanches sur France Info. Ça veut dire que, comme à Paris et à Lille, il faut maintenant, à Lyon et Villeurbanne, respecter des plafonds de loyer quand on met un logement en location? Oui, absolument. Après Paris, Lille et les villes de pleine commune en Seine-Saint-Denis, c'est au tour des villes de Lyon et Villeurbanne d'appliquer des plafonds de loyer pour toutes les locations vides et meublées à titre de résidence principale du locataire. Ça concerne donc les baux classiques, mais aussi toutes les locations aux étudiants et les baux mobilité. Mais alors, est-ce que ces plafonds de loyer font vraiment baisser les loyers? En tout cas, une brigade de 8 agents sera chargée de veiller à la bonne application par des contrôles, de l'accompagnement, mais aussi des sanctions si nécessaire. La loi prévoit une amende de 5 000 € pour les propriétaires les plus récalcitrants. Et si vous regardez les annonces de location, eh bien vous verrez qu'il y a à Lyon, comme dans toutes les grandes villes, beaucoup de logements meublés, très bien meublés, qui étaient avant la crise sanitaire consacrés à la location touristique. Eh bien ces logements aujourd'hui loués à l'année sont proposés très cher et vont prendre de plein fouet les plafonds de loyer. Certains logements sont proposés 300, 400, 500 € au-dessus du plafond. Effectivement, ça fait une grande différence. Et il faut rappeler, Charlie, qu'un propriétaire a le droit de louer plus cher que le plafond autorisé si son logement possède des caractéristiques précises de localisation ou de confort. Oui, c'est ce qu'on appelle le complément de loyer, mais attention, dans l'esprit de la loi, ce complément ne peut être qu'exceptionnel. On peut faire un complément si le logement possède une jolie vue ou s'il dispose d'une terrasse ou d'équipements particulièrement luxueux, par exemple. Et même quand c'est le cas, cela ne peut pas autoriser le propriétaire à faire un complément déraisonnable. Mais en réalité, comme les contours du complément de loyer sont flous et imprécis, bien le locataire n'est pas en position de force pour contester. Ces règles à Lyon et Villeurbanne, Charlie, vous nous le disiez, elles s'appliquent depuis le 1er novembre. Qu'est-ce qui se passe pour tous les autres contrats qui sont en cours? Alors, les locataires en place ne peuvent pas bénéficier immédiatement des plafonds de loyer. En revanche, ils peuvent éventuellement adresser au propriétaire une demande de minoration du loyer 5 mois avant l'échéance du contrat. Alors, l'échéance du contrat, c'est la date anniversaire de l'entrée dans les lieux en location meublée et c'est tous les 3 ans en location vide. J'imagine, Charlie, que d'autres villes ont demandé aussi l'application des plafonds de loyer? Oui, l'encadrement des loyers s'appliquera dans 9 communes de l'Est parisien à partir du 1er décembre prochain et à Bordeaux et Montpellier en début d'année prochaine. Charlie Cailloux du site PAP.fr, toutes vos questions logement, c'est tous les dimanches sur France Info.